Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, revue de commande sur des Space Wolf que vous avez pu voir en début de travail sur Instagram et sur les nombreux whips que je peux poster sur ce réseau. Ici, je vous les présente terminés, donc l'idée de ces montures Wolfen, monture loup. Alors il n'y a pas de loup sur Fenris, mais il y en a quand même quelques-uns, hein. C'était en fait de représenter des motos d'assaut. Les motos d'assaut n'étant pas ressorties en mode Primaris ou même en mode Space Marine, parce que la moto Space Marine d'assaut commence quand même à vraiment vieillir. Mon client voulait donc représenter la version moto d'assaut pour les Space Wolf, mais sans l'espèce de cockpit à côté, et en faisant des montures montées sur loup en fait, enfin des cavaliers Space Wolf montés sur loup. Et donc l'idée, c'était de représenter à la fois les armes qui sont présentes sur les motos, donc c'est les deux bolters qui sont à l'avant sur le guidon, un loup un peu plus armuré, et puis donc un cavalier avec une arme lourde, ici un multifuseur, et le tout en aimanté pour pouvoir éventuellement, on a déjà changé un petit peu la pose, hein, pour faire des effets visuels en partie, mais également surtout avoir l'option cavalier normal en mode corps à corps. Donc là, on est sur une conversion qui est quand même assez complexe parce que du coup, mon client n'aimait pas trop les bioniques. Donc déjà, j'ai utilisé principalement les pièces au niveau du montage des loups qui ne comportaient pas de bionique quand c'était possible. Et puis j'ai repositionné la plupart des membres et la plupart des positions des loups pour les faire un peu plus massifs et camper sur leur position comme si du tout ils étaient en train de tirer ou de supporter le tir de leur cavalier. Donc ça a demandé de recouper pas mal les jambes pour en fait diminuer la dynamique de ces figurines qui sont normalement en train de courir plus ou moins dans des poses assez élancées. Et donc là j'ai voulu les rendre un peu plus massifs, et surtout en plus comme ils étaient armurés, il fallait un peu renforcer cette sensation de stoïsme, de stoïcisme, si on va par là. Donc l'armure a été faite avec de la green stuff. Alors quand c'est comme ça, je pose un tampon de green stuff que je mets déjà un petit peu en forme, et puis ensuite je le décolle. La green stuff, elle colle bien à la figurine, mais elle est quand même décollable si vous avez un petit tuteur, et puis hop là vous la faites sauter. Je la reponce et puis je la retaille, je refais des détails à l'intérieur, et puis ensuite je pose les rivets. Les flingues sur les côtés sont faits à partir des flingues de Wolfen. Donc les Wolfen, ce sont les Space Wolf quand ils ont succombé au chaos, parce que tout le monde sait que les Space Wolf sont des chaotiques, hein, qui n'ont juste pas été détectés par l'Inquisition. Et donc du coup, quand ils sont trop mutés en Wolfen, vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires un peu pour les Space Wolf, ça me fera ni chaud ni froid. Moi, je suis un Thousand Son de base. Et du coup, en fait, ils ont cette espèce de gun sur l'avant-bras, parce que ils peuvent plus se servir, hein, d'une gâchette, et puis ils sont pas très malins, donc du coup, il leur faut des flingues automatiques sur les avant-bras. Et donc, c'était assez complexe parce que du coup, en fait, il existe qu'un seul modèle de ce flingue-là qui est, je crois, on va dire à droite, par exemple. Et puis, forcément, moi, j'en avais besoin d'un gauche, donc je devais retourner cette arme. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est, là par exemple, vous avez l'original, ou peut-être la conversion plutôt, je sais plus. Non, celle au-dessus, là, l'original. Donc c'était un bras droit, ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais besoin d'un gauche. Et donc en fait, j'ai coupé le gun à ce niveau-là, si vous voulez. J'ai coupé l'espèce de l'œilleton qui est au-dessus, et puis j'ai coupé le dessous. Et j'ai également arasé la déco qui est ici, pour pouvoir la remettre de l'autre côté, remettre l'œilleton au-dessus, et puis recoller le gun et tout ça. Enfin, bon, bref. Si vous détaillez un petit peu le truc, en fait, le canon qui est là, je l'ai mis à l'inverse parce que sinon, ça ne pouvait pas marcher avec le corps de l'arme. Mais voilà, on voit pas la différence. J'ai réussi à retourner ça. C'était presque, en fait, ça se voit presque pas, mais c'est une des options, enfin des points les plus complexes de cette commande. Pour le reste, donc armure, petit colifichet sur le dessous des loups, et puis mon client voulait bien sûr des étriers. Donc là, même principe que l'armure, j'ai fait d'abord les sangles, ensuite j'ai posé un tampon de green stuff que j'ai redécollé puis redécoupé, reponcé, pour pouvoir avoir ces angles un peu vifs. Je vais passer sur un autre loup pour que vous puissiez voir. Ensuite, c'était de l'assemblage de bits, hein. J'avais à la fois des pièces résine, des pièces métal. Mon
client préfère les Space Marine 30K, donc du coup j'avais pas mal de jambes type 30K, que ce soit en plastique, soit en pièces Forge World. Et puis ici j'ai des têtes qui viennent de Max Mini, je crois, ou une société identique de Beats, que vous pouvez retrouver sur internet. Donc voilà pour ce loup avec un petit peu cette dynamique, voilà. Et ce cavalier, là, le troisième, tête nue, toujours multifuseur, les deux guns sur les côtés, l'armure varie un tout petit peu en fonction des modèles que j'ai fait et de ma sculpture, et puis ensuite on peut donc changer les caractères par du corps à corps pour avoir l'option normale. Donc là c'est pareil, pièce en résine, bits de je ne sais quel fabricant, et puis on a donc des options différentes pour pouvoir les jouer avec différentes règles. Hop, petit aimant donc collé à la fois dans le torse et puis sur les jambières. Voilà, j'ai essayé de faire en fonction des caractères. En fait, quand le loup regarde par là, bah, lui il regarde par là également. Ça, c'est des petites choses que vous pouvez faire quand vous assemblez vos figurines, histoire qu'il y ait une cohérence entre chacun des caractères. Voilà, par exemple, on a celui-là qui est en train de... Alors lui, il a une pose un peu inversée, et d'ailleurs, il a ses bras de Wolfen avec ses espèces de griffes, un peu à la X-23 ou Wolverine, si on va par là, qui sont des griffes d'os. Et puis donc bah voilà pour cette commande, j'espère que ça vous aura plu de voir ce que j'avais la possibilité de faire avec du Space Loulou. Sinon qu'est-ce que j'oublie sur ces commandes? Ouais, j'ai modifié un petit peu le fuseur ici pour corriger parce qu'il manquait une pièce. J'ai refait la poignée. La plupart du temps j'ai dû resculpter les mains ou les imprimer en 3D parce que j'avais pas les mains qui tenaient les guns. Et puis après, bah, c'est des petits colis-fichiers mis un petit peu à droite à gauche que mon client m'a envoyé pour parfaire ses figurines. Donc, je vous les laisse en vidéo rotative et en photo ensuite. N'hésitez pas à commenter ces vidéos lorsque ça vous plaît ou à me dire que les Space Wolf ne sont pas des chaotiques. Vous n'arriverez pas à me faire changer d'avis là-dessus, mais c'est pas grave. À bientôt à tous et bonne vidéo!